Bonsoir. Le nouveau ministre de la Culture et de l'Identité canadienne, Steven Guilbeault, a défendu la décision de ne plus avoir un ministère dédié aux langues officielles. Dans l'émission Les coulisses de pouvoir, il a affirmé que ça ne signifie pas que les communautés francophones de l'Ouest n'auront plus d'interlocuteurs directs. Il y a une menace qui vient du Sud très importante. Il tenait à ce qu'il y ait moins de gens autour de la table, mais que ces gens-là soient concentrés sur un certain nombre de choses. C'est ce qu'on me demande de faire. J'ai été au patrimoine, donc je connais un bout de ça. Je n'ai pas fait les langues officielles à l'époque, mais je vais travailler là-dessus, comme j'ai travaillé très fort sur les questions d'art et culture, par exemple. Alors, il y a toujours un ministre des langues officielles, et c'est moi. Edwidge, le célèbre hibou d'Harry Potter, a fait rêver des générations avec son plumage immaculé et son regard perçant, mais peu savent que c'est en réalité un arfan des neiges qui se trouve dans les vastes plaines enneigées des prairies. Cet oiseau fascine les amoureux de la nature qui croisent sa route, à l'image du Francescois Stéphane Canevet que nous avons suivi aujourd'hui. Julien Delfort et Matt Howard. Ouais, j'en vois une juste ici, là. Mais c'est blanc, c'est probablement un mâle, blanc sur blanc. Stéphane Canevet à l'œil, ce dimanche au sud-est de Regina, la campagne enneigée peut sembler déserte au premier regard. Pourtant, la vie sauvage est bien au rendez-vous. L'ornithologue amateur vient de repérer un harfang des neiges à l'aide de ses jumelles. Pour le Francescois, la rencontre avec cet oiseau majestueux est à chaque fois captivante. Ce qui est incroyable, c'est que quand elle tourne la tête de l'autre côté, elle disparaît carrément dans le paysage. Stéphane Canevet multiplie les observations au fil des heures. Il faut souvent faire preuve de patience. En chemin, il n'y a d'ailleurs pas que des oiseaux. L'occasion souvent de faire quelques photos pour immortaliser l'instant et le regard perçant du harfang des neiges. Le Francescois s'est fixé une ligne de conduite, déranger le moins possible. C'est une espèce qui est extrêmement attractive pour beaucoup de personnes, notamment pas simplement les observateurs d'oiseaux, mais également les photographes. Et pour cette raison, je sais qu'elle est soumise à pas mal de dérangements. Donc j'essaie, dans la mesure du possible, de ne pas venir plus de 3 à 4 fois sur toute la saison d'hiver. Et de toujours garder une certaine distance avec l'oiseau. Le harfang des neiges peut être vu au sud de la Saskatchewan chaque année, souvent entre novembre et avril selon l'ornithologue amateur. L'espèce très photogénique affectionne les grandes étendues ouvertes. Elle trouve ainsi son bonheur dans les prairies. Ici Julien Delfort, Radio-Canada, Regina. Voilà mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut ce téléjournal. Merci d'avoir été avec nous et bonne soirée.